Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie qui est intéressante pour les enchanteurs qui n'ont peut-être pas encore une très grande équipe et qui hésitent pour savoir où placer leur part. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce et pourquoi pas un petit commentaire, ça me fera plaisir. En attendant, entrons dans le vif du sujet. Ici, comme tu peux le voir, je suis dans mes arbres de fidélité. Moi, personnellement, j'ai une équipe qui est assez dynamique. Donc, ces petites choses-là, je les fais plus aussi souvent qu'au début. Mais j'avoue qu'au début, j'avais la petite tendance à profiter de ma upline. Et oui, un enchanteur a un pouvoir magique, il peut placer les parts où il veut. Et l'idée, c'était justement de profiter de la dynamique de ma upline parce que moi-même, mon équipe n'était pas encore assez dynamique pour générer assez de parts. Et ça permettait justement de me mélanger encore mieux avec ma upline. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, en fait, ici, lorsque tu cliques sur détenteur de la part, tu as une certaine liste qui apparaît. Dans un premier temps, tu as ton grand parrain. Après, tu as ton parrain. Après, tu as toi-même les parts offertes, les parts reçues et tes filleuls directs. Si tu veux voir les arbres de tes filleuls indirects, il faut soit que tu tapes leur prénom, leur nom, soit leur numéro de membre. Et si tu veux voir des personnes qui sont au-dessus de toi, c'est pareil, il faut soit taper leur prénom, soit leur nom, soit leur numéro de membre. Bonne nouvelle, quand tu commences à taper quelque chose, quand tu tapes les 3 premiers caractères, tu as des noms qui apparaissent et après il te suffit de regarder le numéro de membre pour savoir s'il est dans la coopérative avant toi ou après toi. Si son numéro est plus petit que le tien, c'est qu'il fait partie de ta upline. Si son numéro est plus grand, c'est qu'il fait partie de ta downline. Donc là, par exemple, je peux dire, ok, je cherche quelqu'un qui s'appelle Fred, par exemple. Là, on voit que j'ai Frédéric Ferraris qui est dans ma upline et qui est membre numéro 123. Mais c'est simplement pour te dire que tu n'es pas forcément obligé de connaître le nom ou le prénom d'une personne qui est au-dessus de toi. Peut-être qu'avec un peu de chance, tu trouveras une personne. Au pire, tu as forcément quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est Wilfried Rivière. Donc il suffit ici de taper Will. Et là on voit que j'ai Wilfried Rivière qui est le membre numéro 2. Et c'est chez lui que je veux aller. Alors la bonne nouvelle c'est que tu vas pouvoir utiliser cette stratégie aussi chez lui. La mauvaise nouvelle c'est que c'est un membre qui a beaucoup de parts. Donc tu vas perdre pas mal de temps à aller trouver la bonne page sur laquelle tu trouveras les informations qui t'intéressent. Donc ici tu remarques que j'ai trié les moins récentes en première. Et qu'ici, on voit toutes les parts qui sont déjà cyclées, qui sont déjà à 100%. Et ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir la moins récente à 10%. Donc, j'ai déjà ouvert un support chez Emrys pour leur proposer peut-être de rajouter ici un champ de recherche pour dire « Ok, je veux les moins récentes » et « Ok, je veux un certain pourcentage ». Ce serait nettement plus simple pour un enchanteur. Ou bien, peut-être éventuellement d'avoir la possibilité de dire je veux direct aller en page 24 parce que je sais que chez Wilfried c'est en page 24 que ça se passe. Sinon, t'as pas le choix, il faut le faire manuellement comme je le fais maintenant, c'est-à-dire ici tu cliques sur 3, tu descends, tu cliques sur 4, tu descends, tu cliques sur 5, tu descends. Bref, c'est du travail fastidieux, il faut vraiment avoir envie de le faire. Donc j'espère qu'un jour Emrys améliorera ça pour permettre aux enchanteurs débutants de se placer manuellement sans perdre un temps fou à le faire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'idée de le faire? Je ne sais pas, mais un enchanteur peut se placer où il veut, donc autant permettre à l'enchanteur de faire les choses de façon rapide, simple et efficace. Donc je vais mettre un accéléré pour que tu n'aies pas besoin d'attendre que je clique jusqu'à la page 24. Donc voilà, donc on est sur la page 24 et là on commence enfin à avoir des parts qui ne sont plus à 100%. Donc c'est pas celle-ci sur lesquelles les parts bonus vont se placer. La prochaine part bonus d'un des filleuls ou sous-filleuls de Wilfried viendra se placer ici. Donc ça veut dire que la petite astuce que je te montre maintenant chez Wilfried, elle sera pas aussi immédiate que si tu trouves quelqu'un dans ta upline où c'est la prochaine qui est tout de suite à 10%. Ici on voit que celle-ci, il faut d'abord qu'elle avance jusqu'à 100%. Celle-ci qui est déjà à 40%, elle ne nous intéresse pas, il faudra qu'elle avance jusqu'à 100%. Idem, ça ne nous intéresse pas. Là, elle est déjà à 20% parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait cette petite technique. Là, elle est aussi déjà à 20% parce que certainement quelqu'un a fait cette petite technique. Celle-ci est déjà à 100%, donc c'est la preuve que ce n'est pas forcément la plus ancienne qui va cycler. Ça peut très bien cycler naturellement grâce aux actions que font tes différents filleuls. Parce que cette part-là a été mélangée autrement.
et à avancer plus rapidement que la plus ancienne. La même chose peut se produire chez toi. Donc ici 20%, 20%, 30%, 40%, 20%. Donc toutes ces parts ne nous intéressent pas, malheureusement. Donc ça veut dire qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts ici qu'il faudra cycler en premier. On se rend compte, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 parts qu'il faudra attendre, parce que c'est toujours pas ce qui nous intéresse. 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 40, du coup c'est plus aussi intéressant, 41, 42, 43, 44. Là en l'occurrence la part qui nous intéresse c'est celle-ci. Donc on voit qu'il y a quand même quasiment 40 parts qui vont cycler avant, donc il faudra attendre un petit peu. Je veux dire, ta technique tu peux la faire, tu devras attendre certainement un mois ou un mois et demi, que ce soit la plus ancienne chez Wilfried, mais elle avancera de 40% tout seul grâce à l'équipe des directs et des indirects de premier niveau qui sont chez Wilfried. Donc là ici l'idée c'est de se placer ici. Alors pourquoi je fais cette technique là? Je vais te montrer ça. Imaginons tu as trouvé une part qui a 0, 0 qui est dans ta upline. Donc je fais exactement la même chose pour le jeu concours que j'organise sur ma chaîne, à savoir que je placerai les 4 gagnants sur mes plus anciennes non cyclées qui sont à 0%. Vous avez la chance, il n'y a pas 36 parts qui viennent avant, hein, ce sera peut-être une ou deux parts. Donc la personne sera placée ici, par exemple, un des gagnants. Un autre gagnant sera placé de l'autre côté, mais ici dans l'exemple, j'ai pas mis un autre gagnant, j'ai mis un filleul. Donc là, j'ai un filleul qui vient de cycler une part 5-5, donc il a une part bonus qui vient de se rajouter dans mon arbre fidélisé le plus ancien non cyclé qui n'est pas à 100%, donc c'est-à-dire celui-ci. L'avantage de vous avoir placé ici, c'est que j'ai un autre filleul qui cycle, un autre filleul qui cycle, un sous-filleul qui cycle en 6-6, un autre filleul qui cycle, un sous-filleul qui cycle en 6-6, un autre filleul qui cycle, un autre filleul qui cycle, et un autre filleul qui cycle. Donc ça veut dire ici la part que moi je vous aurais offert, qui sera ici, dans cet arbre fidélité, là en fait vous aurez rapidement 40%. Et 40% mélangé avec mon équipe. L'avantage c'est que mon équipe vous donne ces 40%, vous donne potentiellement même plus. Donc là on peut très bien imaginer, bon celle-ci ce ne sera plus ma plus ancienne, donc ça veut dire que mes filleuls, lorsqu'ils cycleront, leur part bonus ne viendront plus ici. Mais on peut très bien imaginer que ce filleul-là, c'est peut-être sa plus ancienne, ou ce sous-filleul-là, c'est peut-être sa plus ancienne, et qu'il continue d'avancer. Là, si par exemple ce filleul-là a un sous-filleul qui obtient sa première part, et que ça, c'est sa part la plus ancienne. Donc, le filleul ici qui continue d'avancer, ou son équipe qui continue d'avancer, et du coup, ça continue de vous faire avancer. Donc, potentiellement, grâce à lui, vous pouvez monter jusqu'à 70%. Grâce à lui, vous pouvez potentiellement monter jusqu'à 100%. Maintenant, le but, c'est peut-être pas forcément de que prendre les 100% dans mon équipe. Le but, c'est plus, ok, il y a un mélange, ça se fait de façon naturelle. Donc le but, c'est plus une entraide, c'est pas vraiment l'idée de se parasiter quelque part. Même si, immédiatement, vous aurez 40%. Et le but est aussi pour mon équipe, pour qu'il soit un peu plus mélangé aussi avec l'extérieur. Donc voilà, donc ça c'est ma stratégie que j'utilisais souvent au départ, c'est-à-dire je me plaçais dans ma upline, alors soit chez ma marraine, soit chez mon grand parrain, soit au-dessus, et ça fait que j'ai pas mal de parts qui ont avancé à 40% et qui continuent peut-être d'avancer, qui sont peut-être à 70%, et l'équipe fera le reste pour que ça cycle. L'avantage c'est que c'est mélangé et que l'équipe profite aussi de la dynamique d'autres équipes. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne, laisse un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et à une prochaine. Allez, ciao!